le homestaging se fait de mille et une façons selon la personne qui le fait. C'est vaste et simple en même temps. Moi, j'aime bien utiliser le terme de mise en valeur, c'est-à-dire de remettre en valeur l'espace et travailler sur la lumière naturelle et ajouter souvent de la lumière pour éclairer les lieux. D'accord. Pour que ce soit accueillant quand les visiteurs viennent, qu'ils aient la capacité de se projeter dans ce lieu-là, qu'ils puissent s'y voir. Quand c'est trop investi des objets des vendeurs, souvent les gens n'ont pas la capacité de dire ben, mes meubles iraient ici, je me sens bien ici. Ils se sentent souvent étrangers à ce lieu. Donc, ma manière à moi, c'est beaucoup de travailler avec les meubles, les objets que les gens ont. Le moins possible acheter, c'est vraiment le challenge d'y arriver avec ce qui est là. Ce qui est déjà présent en fait dans l'appartement. Ce qui est déjà présent pour ne pas rendre le lieu trop, ben, comme je disais, aseptisé pour les gens qui vont continuer à y vivre. Bon, souvent ça aide à vendre et ça se vend rapidement, mais si les gens ont à y vivre pendant encore un mois, 2 mois, qu'ils soient quand même à l'aise de vivre dans ce lieu-là et qu'ils ne se sentent pas à l'hôtel pendant le temps où ça va se vendre. Okay. Donc ça c'est important pour moi, de rendre le lieu agréable pour les visiteurs, mais qui demeure agréable pour les gens qui vont continuer à y habiter. Le moins de dépenses possible, j'aime bien petit budget, donc j'aime bien faire avec ce que les gens ont. D'accord. Donc ça, c'est un premier volet du homestaging, parce qu'il y a le homestaging aussi où l'appartement est vide complètement. D'accord. Les gens sont partis à l'extérieur, ils ont loué l'appartement pendant un certain temps et les locataires sont partis, ont quitté et ils se retrouvent avec un appartement qui souvent a été très négligé. Donc ça, c'est une autre facette du homestaging. Mais là, comme il n'y a rien, il faut ajouter les choses. D'accord. Donc, soit que les gens acceptent d'acheter quelques objets, meubles, ou le plus souvent, on fait de la location. Donc, à ce moment-là, c'est plus de créer des ambiances pour le rendre vivant, rendre le lieu vivant, donner une idée aussi de l'espace en y mettant quelques meubles, objets. Les gens, c'est plus facile pour eux de dire, bon, ben, il y a un lit, donc mon lit va rentrer dans cette pièce-là. Quand c'est vide, ça paraît souvent plus petit. Mais si tu avais 2-3 conseils là, majeurs à te donner tout de suite à des personnes qui veulent vendre et puis qui voudraient faire appel à quelqu'un qui fait du homestaging, de la décoration intérieure, 2-3 idées là, générales pour leur donner un petit avant-goût, on va dire. Je commencerai avec la couleur des murs. À moins qu'elle soit très sobre, je penserais à refaire la peinture. Toutes les couleurs sont aimées, mais pas par tout le monde. Exactement. Donc, je dirais que la première chose, si vous avez beaucoup de couleurs, des papiers peints, des choses comme celle-là sur les murs, c'est la première étape par laquelle on passe en général. De remettre une couleur uniforme partout. L'avantage de ça aussi, c'est que quand les gens entrent dans la maison, ils se disent, ben, je peux m'installer ici pour un moment, ça va aller avec tous les meubles, tous les types de décors, de meubles que les gens ont. Souvent dans les maisons, les gens vont accumuler dans les petits coins un peu partout des piles de livres, de vêtements accrochés derrière les portes. Donc, c'est de libérer. Comme on a à déménager de toute manière parce qu'on va vendre, ben, on se prépare et puis on commence à faire nos boîtes avec tout ce qui est inutile pour les prochains mois à vivre. On n'a pas besoin de tous nos livres, on n'a pas besoin de tous nos vêtements, on n'a pas besoin de tout ce qui est dans la maison. Donc, on y va avec ce qui n'est pas utile pour les prochains mois. Bon, ben écoute, je te remercie. Et puis, ben écoute, on se dit au mois prochain alors. Voilà. Merci Lucie. Merci. Au revoir. Au revoir.